Gérard Cazorla, président du conseil d'administration de Scopti, ex-salarié de Fralib et donc ex-secrétaire du comité d'entreprise CGT de Fralib. Voilà, Scopti est né d'une lutte sociale importante contre la multinationale Unilever qui a décidé de fermer cette usine le 28 septembre 2010. Alors cette fermeture n'était ni socialement responsable ni économiquement, puisque nous avons fait la démonstration au fil de la lutte que économiquement cette usine était rentable et profitable. Donc nous sommes engagés dans les premiers jours pour que Unilever revienne sur sa décision, mais quand une multinationale prend des décisions telles, c'est compliqué de les faire revenir en arrière. Et donc tout de suite, on s'est projeté sur un projet alternatif à la fermeture. Et donc cette lutte a marqué les esprits puisqu'elle a duré, comme je le dis, 1336 jours. 4 plans de sauvegarde de l'emploi, 3 plans de sauvegarde de l'emploi ont été annulés en justice. Le 4e a abouti par de la négociation et donc on a réussi à obtenir un accord de fin de conflit le 26 mai 2014, d'où le démarrage de la coopérative ensuite. Alors dans ce conflit, l'attitude du syndicat a été tout de suite de se projeter sur une résistance par la lutte de cette fermeture d'usine. Et donc on a mobilisé les salariés pour leur expliquer que cette usine elle était rentable et profitable. D'ailleurs, on a fait la démonstration économique avec nos experts que pendant 4 mois, on travaillait pour amortir tous les coûts de salariaux, les coûts de structure, et pendant les 8 autres mois, on travaillait pour gaver les actionnaires en gros. Donc cette constatation qu'on a fait, Unilever n'a jamais contrecarré, et donc à partir de là, on s'est mis dans l'action avec les travailleurs, et on a, avec la structure du syndicat, travaillé à des stratégies pour empêcher cette fermeture. Et aussi, en même temps, en parallèle, travailler à un projet alternatif à la fermeture, alors qui n'était pas obligatoirement une SCOP au départ, mais qui a mûri dans le temps pour devenir le projet de coopérative qu'on a aujourd'hui mis en place. Donc j'estime, moi, que le rôle du syndicat est le socle de notre bataille. Il faut savoir qu'à Fralib, depuis des décennies, on a un syndicat qui est fort, qui est de classe et de lutte. Et donc, je pense que sans cette structure-là, nous n'aurions pas pu obtenir la victoire que nous avons obtenue. Et donc, le rôle du syndicat était très important, et le rôle des structures également, puisque nous avons travaillé avec nos structures syndicales, que ce soit l'Union locale CGT d'Aubagne, l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, la Fédération agroalimentaire qui a tenu un rôle important, et aussi la Confédération syndicale. Donc, toutes ces structures-là ont travaillé ensemble, et je dirais qu'on a mis en œuvre une intelligence collective pour justement mener cette lutte avec de différentes et multiples actions tout au long des 1336 jours, qui a permis notamment de faire annuler 3 plans sociaux en justice, et aussi d'amener des arguments et des contre... Voilà, jusque-là c'est bon. Oui. Donc, qui nous a permis d'amener des arguments sur l'activité économique d'Infralib, du groupe. Je pense que étant dans les instances représentatives syndicales au niveau de la multinationale Unilever, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, nous connaissions parfaitement comment la stratégie de ce groupe qui est allé de fermeture en fermeture et de plans sociaux en plans sociaux. Donc ça continue encore aujourd'hui sûrement. Et donc nous avons établi une stratégie pour contrecarrer cet état de fait et pour refuser cette fermeture, parce qu'on pensait que cette usine était rentable et profitable. Et, donc, et on a donc développé ce plan, cette solution alternative à la fermeture en plusieurs axes. Donc nous avons dès le 3 janvier 2011, en comité d'entreprise, mis à l'ordre du jour le plan qu'on avait établi, qui était une alternative à la fermeture, avec les grands axes
de lutte, c'est-à-dire que nous considérions que l'outil industriel nous appartenait, qu'il ne devait pas sortir de cette usine. On considérait aussi qu'on pouvait travailler sans patron, on avait les compétences en interne pour faire tourner les machines. On considérait aussi qu'il fallait revenir à une aromatisation naturelle des produits, puisqu'on était passé de l'aromatisation naturelle à l'aromatisation de synthèse avec Unilever. Et donc on voulait remettre en œuvre cette aromatisation naturelle, parce qu'on avait toujours les compétences. On voulait aussi, on imaginait une forme juridique nouvelle. Voilà, on avait pensé qu'on pouvait faire autrement. Or, on s'est bien vite rendu compte que dans notre pays, il y avait deux systèmes possibles, le système capitaliste et le système coopératif. Donc, le système coopératif représentait plus nos valeurs et donc on s'est dirigé par là, mais tout petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, on a mûri ce projet en même temps qu'on luttait pour amener et mettre en œuvre cette solution alternative. Donc, on est arrivé à la mettre en œuvre à partir du 26 mai 2014 où on a signé un accord de fin de conflit avec Unilever. Et à partir de là, on a travaillé à la mise en place de la SCOP et de son démarrage. Donc ça n'a pas été facile aussi, puisqu'on a eu aussi pas mal de problèmes avec notamment l'administration pour obtenir l'autorisation d'exploiter, pour récupérer l'outil industriel qu'Unilever avait cédé pour l'euro symbolique à la communauté urbaine de Marseille, qui est devenue après métropole. On a aussi négocié, il a fallu aussi négocier un loyer avec la métropole. Donc tout ça, ça s'est fait dans la difficulté. Et on a mis quasiment un an entre l'accord de fin de conflit et toutes les autorisations pour démarrer l'activité. Et nous avons démarré l'activité à partir du mois d'août 2015. Et nous avons livré les premiers magasins à partir du mois de septembre 2015. Donc, par rapport à l'attitude des travailleurs, je pense que le fait que l'organisation syndicale était forte dans l'entreprise, où sur 182 salariés, nous avions une centaine de syndiqués, donc a fait que l'écoute des travailleurs et la mobilisation des travailleurs s'est faite au fil du temps. Et on a pu rendre notre lutte légitime et juste. Et donc, à partir de là, les travailleurs ont suivi les actions qu'on menait. D'ailleurs, en commun, on faisait quasiment une assemblée générale par semaine, donc pour les tenir au courant en permanence. Donc, tout ce qui s'est fait pendant cette lutte était fait en connaissance de cause par tous. Et donc, l'information est très importante et on était tous informés de la même manière pour pouvoir décider ensemble des formes de lutte à donner à ce conflit. Donc, les travailleurs ont plutôt bien réagi et ont eu la volonté d'aller jusqu'au bout de cette lutte parce que justement cette lutte elle était pour eux légitime et juste et donc il n'était pas question de lâcher notre usine et donc ces deux luttes ont porté à la fois sur le maintien de l'outil industriel et sur le maintien de nos emplois. Alors les conditions pour une reprise par les travailleurs de cette usine ont été qu'on a toujours discuté en assemblée générale avec les salariés, on a toujours échangé et partagé les décisions, la co-responsabilité de tous était présente et donc à partir de là, on sait pourquoi on a fait la SCOP, on sait pourquoi on y travaille et donc on a un autre état d'esprit que ce qu'on avait avant avec une multinationale. Avec une multinationale, comme on avait l'habitude de travailler, c'était bon, on avait des ordres, il fallait exécuter. Aujourd'hui, on sait pourquoi on travaille, on sait que c'est important d'être motivé, d'être co-responsable, de pouvoir participer au choix de l'entreprise, puisque nous-mêmes, on a décidé de nos rémunérations, on a décidé des horaires de travail, donc on est constitué avec une assemblée générale de 58 coopérateurs, avec un conseil d'administration de 11 membres, et qui a été élu par l'assemblée générale, donc, qui est pour nous l'organe de direction. Et sur ce conseil d'administration, on a dégagé 3 personnes qui constituent un comité de pilotage pour prendre les décisions au quotidien. Donc c'est clair que les décisions importantes et la politique de la SCOP est prise par l'Assemblée générale qui est souveraine sur les décisions qu'on met en œuvre.
En ce qui concerne le rôle du syndicat, je pense qu'il doit être différent de ce qu'on a connu avec une entreprise capitaliste ou une multinationale comme ça a été le cas chez nous. Je pense que le syndicat il doit être plus dans non pas dans la contestation, parce qu'avec le système capitaliste, c'est clair que le syndicat est dans la contestation et dans la lutte, comme nous on faisait. Dans ce cas-là, dans une scope, je pense que voilà, il y a une co-gestion, je dirais, des décisions, et donc le syndicat doit être partie prenante sur aussi les décisions et les débats que peuvent engager une entreprise en scope. Comment devrions-nous travailler par rapport au transfert d'entreprise? Je pense que là aussi, il doit y avoir un état d'esprit et des décisions et des lois mises en place pour faciliter le transfert d'entreprises aux salariés, puisque c'est eux qui ont la compétence, c'est eux qui savent faire tourner une usine. Et donc on doit, dans notre cas à nous, où il y a une fermeture, exiger de celui qui ferme, de la multinationale, de pouvoir aider à la reprise par les salariés. Nous, par exemple, on revendiquait à Unilever la marque Éléphant qui nous aurait permis de démarrer une activité avec à peu près 500 tonnes de production, déjà implantée et connue en France, puisque c'est une marque qui est française, qui est née à Marseille, chez nous, et qui est vendue qu'aux consommateurs français. Donc nous, on légitimait que cette marque-là nous revienne, puisqu'Unilever a Lipton, et Lipton est la marque milliardaire d'Unilever, c'est-à-dire qui dépasse le milliard de chiffre d'affaires. Donc nous, légitimement, nous revendiquions que la marque Éléphant nous revienne, ou, si ce n'était pas le cas, avoir des volumes de production pour redémarrer l'activité, pour faciliter le démarrage de la scope. Ça n'a pas été le cas non plus, donc il a fallu tout reprendre à zéro, de A à Z. Et là, c'est beaucoup de travail et très compliqué à mettre en œuvre. On y est quand même bien arrivé, mais je pense que là-dessus, il y a des efforts à faire pour faciliter les reprises des entreprises par les salariés. Mais je pense quand même que la lutte est le seul moyen pour reprendre une activité comme on l'a fait nous.